Bonsoir, c'est Xavier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de DM. Nous sommes au DM je ne sais plus combien et on s'en fiche. Là, DM de la semaine d'il y a un mois et d'il y a 3 semaines. Enfin bref, je sais pas comment dire, mais en gros, la semaine qui s'est passée là, j'ai pas encore noté tout ça sur To-Do List. Vraiment, je suis hors retard de fou malade. Bon, je sais à peu près ce que j'ai fait cette semaine quand même, je m'en souviens. Et grâce aux applications, je peux traquer. Mais les 2 semaines d'avant, j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, en gros, je suis en retard d'une semaine sur les vidéos. Mais on va faire ça rapidement. Nous sommes dimanche le 8 février et il est tard, il est 21h49. Demain j'ai cours, demain on est lundi, je reprends les cours parce que là pendant ces 2 semaines-là, enfin pendant toute cette semaine j'étais au travail. Sauf la première semaine qu'on va parler dans To-Do List, c'était un mois. Voilà, je viens juste de revenir à Poitiers là aujourd'hui, donc je fais ça. Ensuite, meal prep pour toute la semaine parce que j'ai une semaine de cours. On prépare le sac pour demain, on révise un tout petit peu et on va dormir parce que demain j'ai cours à 8h, de 8h à 16h30. Ensuite, demain, on va aux courses. Qu'est-ce que je vais faire d'autre demain? Je dois aller chercher un colis, je dois faire plein de trucs et une séance de sport si j'ai vraiment le temps. Le plus important cette semaine-là, donc la semaine qui va venir, ça va être les révisions parce que j'ai énormément de révisions pour tout simplement mes cours. Parce que là, habituellement, on a une grosse évaluation par semaine de cours. Parce que les semaines de cours, il y en a 12 étalées dans l'année, vu que c'est en apprentissage ce que je fais. Et là, par contre, cette semaine-là, vu qu'on est en retard de quelques semaines par rapport aux évaluations, là, cette semaine, on a 4 évals. Et une éval, c'est pas une petite éval de 30 minutes, 1 heure. C'est une éval vraiment de 1 heure, 1h30 sur un vignoble entier. Donc vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses à connaître. Et apprendre un vignoble entier, parce que je suis en hôtellerie-restauration, enfin sommelier plus précisément, apprendre un vignoble entier, le restituer dans un cours et faire ça 4 fois dans la semaine, chaud. Déjà que c'est assez galère les révisions quand il y en a une par semaine. Là, il y en a 4 cette semaine, ça va être hard. On a Provence, on a vignoble de la Champagne, on a Bourgogne et Vallée du Rhône. Voilà. Donc voilà, j'ai pas mal de révisions ce soir et toute la semaine. Donc là, honnêtement, je vais laisser un peu le sport de côté. Cette semaine, si j'ai le temps, évidemment, je vais aller courir, évidemment, je vais aller à la salle. Mais le plus important, là, cette semaine, ça va être les cours. Voilà. Bien que j'ai une bonne moyenne, bien que tout se passe bien, bien que dans mon entreprise tout se passe bien aussi. Voilà, il faut que les notes ça suive et que ça continue à être bien. Voilà. On passe au plus important, la to-do list des 2 dernières semaines, sauf la semaine qui vient de se passer, que j'ai pas encore remplie. Yazio, donc du plus important au moins important, comme d'habitude. De toute façon, c'est dans l'ordre dans le tableau, pardon. Il est tard, je suis fatigué. Euh, je fais tout sur Notion, l'application, comme ça je l'ai sur mon PC, comme ça je peux remplir le soir avant d'aller dormir. Et sur mon téléphone, dans la journée, je peux remplir des petits trucs et tout, c'est cool. Donc Yazio, pardon, l'application où je traque toutes mes calories, vraiment tout, 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 tout ce que je mange, tout ce que je bois, n'importe. Là, on est bon sur tous les jours, de toute façon, ça fait très longtemps qu'on est bon sur Yazio, j'oublie aucun repas. Ensuite, le sport, noté à 64%, c'est-à-dire que j'ai eu 5 jours de repos en 2 semaines, donc en 14 jours. C'est un peu beaucoup, parce que d'habitude j'en ai 4 max. Là j'avais un peu besoin de repos parce qu'on enchaîne les gros services au travail, on enchaîne des services complets, 4 fois de suite, 4 gros services. Et par exemple, donc là on est dimanche, hier j'ai fait 32 000 pas. Alors que j'ai juste taffé, hein. Bon, j'ai couru un peu l'après-midi, mais pas énormément. J'ai taffé et 32 000 pas, comme ça dans la journée. Voilà. Donc il y a des services qui sont un peu plus durs. Même mentalement, le taf, il est prenant. Voilà. Quand tu expliques beaucoup de choses au client, enfin bref, il y a beaucoup de choses à savoir, à connaître et à restituer devant le client. Et bref, être logique dans un service, c'est pas donné à tout le monde. Je dis pas que je suis meilleur, c'est juste que faut être logique et moi ça me prend beaucoup d'énergie. Enfin, voilà, bref. Mon taf me prend de l'énergie. C'est tout. Ensuite, dormir 8 heures par nuit, noté à 78%. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, il n'y a que 3 nuits où j'ai pas dormi 8 heures. Ça, franchement, c'était vraiment pas mal. Quand je suis au taf, c'est dur parce que parfois on termine à minuit 30. C'est déjà arrivé 1 heure. Parfois minuit, parfois 22h30. En fait, ça dépend vraiment s'il y a des clients ou pas. Le lendemain, je peux commencer à 10h30 comme à 11h15 et avoir une séance, souvent, les séances, j'ai fait le matin,
Donc ça veut dire qu'à 8h, je dois être réveillé. Alors que ça se trouve, j'ai terminé le taf à 12h30. Donc je me couche en gros à 1h, 1h30. Voilà. Enfin bref. On peut jamais savoir si ça va être des gros services ou pas. Parce qu'il peut y avoir peu de réservations, mais beaucoup de gens à venir en passage. Donc sans réservation toute la soirée. Ou alors énormément de réservations et quelques annulations. Du coup, c'est tranquille. Enfin bref. C'est dur. Le taf avec la vie sportive, c'est une petite galère. C'est pour ça que là, je suis en semaine de cours, là, donc à partir de demain, c'est plus tranquille, parce que les horaires ne changent pas. Voilà. C'est 8h, 16h30 tous les jours de toute la semaine, lundi au vendredi, et j'ai mon samedi, dimanche. Samedi, c'est la Saint-Valentin, j'ai prévu un petit truc. Dimanche, je pars en week-end avec ma copine, normalement, si tout se passe bien, pendant 3 jours. Donc voilà, ça c'est cool. Un peu de repos, mais on va continuer à aller à la salle, on va continuer à aller courir. De toute façon, c'est plus simple avec elle. Voilà. De toute façon, elle est autant sportive que moi, voire même plus sur certains trucs. Voilà, moi, je suis plus cardio, elle est plus muscu. C'est la ERA. Moi, je vais revenir dans la muscu bientôt. Après mon semi-marathon, je vais me remettre à vraiment fond muscu, beaucoup moins sur le running. Bref, du coup, c'est facile à gérer ce train de vie avec une copine qui t'accompagne. C'est même moi qui l'accompagne, parce que franchement, en séance de muscu, elle envoie quoi. Bref, je sais pas pourquoi je parlais de ça. Bref, je suis fatigué, je parle n'importe comment, j'articule pas, je m'en fous. Je fais ma vidéo, je m'en fous. De toute façon, il n'y a personne qui regarde. Ces vidéos, je les fais pour moi. C'est très bien comme ça. Boire 3 litres d'eau par jour, on est bon sur tous les jours, donc notez à 100%. Faire 8000 pas par jour, c'est le minimum. Voilà. 10 000 pas, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence entre 8000 et 10 000 pas. 8000 pas, il y a juste 3 jours en 2 semaines où c'est pas noté, où je les ai pas fait. C'est bon. Ça veut dire que de toute façon, les autres jours, quand je taffe, je fais 20 000 pas. Facile. 18 000, 20 000 pas. Ça tourne aux alentours de 20 000 pas, quand même, quand je taffe. Donc midi et soir. Ensuite, les révisions, ça, c'est pas énorme. En fait, à chaque fois que je suis au taf, je pense pas forcément, ou je prends pas le temps, ou j'ai pas le temps, de réviser mes cours. Voilà. Quand je suis en semaine de cours, à fond de taf, donc à fond les révisions. Mais quand je suis au travail, je prends pas forcément le temps. J'ai l'après-midi en coupure, donc entre le service du midi et le service du soir, j'ai pas forcément la tête à réviser, j'ai plus la tête à aller à la salle, à me reposer, à faire une sieste ici. Donc voilà. Les exos avant-bras, ça c'est des trucs que je fais depuis un bail quand même. C'est des exos qui me prennent les 5 à 10 minutes sur les avant-bras. C'est en plus des séances de muscu. C'est noté à 71%, c'est très bien. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a que 4 jours en 2 semaines où j'ai pas fait ces exos. Donc c'est très bien. Là par contre, juste après, on vient aux 80 pompes par jour. Ça peut être étalé dans la journée ou d'une traite, n'importe. Il faut que je les fasse. Et là, il n'y a que en 2 semaines, 3 jours où je les ai faites. C'est vraiment pas énorme, il faut que je me reconcentre sur ça. La semaine dernière, je les ai pas mal fait quand même, il faut que je note ça. Et là, cette semaine, il faut vraiment que je me concentre à fond sur ça. C'est vraiment là où j'ai des choses à rattraper. Le sommeil et les pompes, c'est le plus important cette semaine. La diète, toujours. Voilà. Ensuite, ne pas fumer, on est bon sur 2 semaines, voilà, coché à 100%, je peux vous le montrer, je suis fier. Après, je suis pas un drogué du tout, je suis pas addict, mais voilà, le fait de ne pas fumer pendant 2 semaines, c'est très bien. Ensuite, la créatine, ça on n'oublie pas, c'est noté à 100% aussi, tous les jours. Voilà, la créatine à ne jamais oublier. J'en prends, alors, du coup, une scoop le matin, une scoop le soir, sachant qu'une scoop de créatine, moi, elle est de 3,5 grammes. Donc, c'est-à-dire que je prends 7 grammes par jour. Voilà. Il y en a qui prennent 5, il y en a qui prennent que 3, il y en a qui prennent 10, il y en a qui prennent 20. Mais au vu du prix de la créatine, ça sert à rien. Je suis pas un athlète, je suis un sportif juste, mais je suis pas un athlète. Donc ça sert à rien que j'en prenne plus. Voilà. Quand j'aurai de la thune, je prendrai 10 grammes, mais ça sert à rien de prendre plus pour moi. Voilà. Ensuite, skincare, on est bon sur tous les jours. Voilà, donc ça c'est cool. Podcast pendant 20 minutes, il y a juste 2 jours où j'ai pas pris le temps, sachant qu'un podcast, donc c'est plus souvent sur Spotify que j'écoute, ou alors ça peut être une vidéo YouTube, pardon, d'un coach, quelque chose qui m'apprend quelque chose dans le domaine sportif ou d'hôtellerie-restauration, donc mon domaine de professionnel. Ça dépend. Lecture, j'ai toujours pas lu de livre pendant 2 semaines, j'ai toujours pas ouvert un livre. En fait, il faut que je retrouve un livre qui me tente, qui me chauffe. Faut que j'aille regarder. Voilà. Mais cette semaine, j'aurai sûrement pas le temps de faire ça, c'est pas très important. Mais la semaine prochaine, je suis en vacances, mes premières vacances depuis un bail. Et là, je pense que je vais me prendre un petit livre. Voilà, je vais m'acheter un petit livre à la librairie, un truc qui me chauffe, un truc qui parle de sport, n'importe,
une biographie, un truc du genre. Et là, ça part. Ne pas boire d'alcool, on est bon à 71%, c'est-à-dire qu'il n'y a que 4 jours où j'ai bu des verres d'alcool, sachant que je crois que le jeudi, il y a 3 semaines, pardon, c'était plusieurs verres d'alcool. Bon, je suis allé en soirée quoi, avec des collègues de taf. Je crois que c'était cette journée-là, il me semble. Ensuite, NoFap, bon ça fait un bail que c'est coché à 100%, ça fait vraiment allez, 1 an et demi, 2 ans. Voire, je pense que j'ai passé les 2 ans. C'est le fait de ne pas se masturber, tout simplement. Voilà, site porno, etc., vraiment à bannir. Moi, ça m'a bien aidé d'arrêter ça, franchement. Donc voilà, je conseille. Écouter de la musique pendant 20 minutes, on est bon sur tous les jours, donc coché à 100%. Brossage de dents pendant 6 minutes, on est bon aussi. Alors ça, à chaque fois je le redis, mais je veux pas passer pour un crasseux. En fait, j'ai 2 ou 3 brossages dans la journée, de dents, voilà, comme tout le monde. Sauf qu'il y en a un dans la journée qui dure 6 minutes, donc 2 fois plus de temps que les autres. Voilà. Moi je suis pas là avec mon chronomètre, bon, ça m'arrive. Mais voilà, je regarde l'heure, je me dis vas-y dans 5-6 minutes, hop, t'as fini de te brosser les dents. Voilà. Étirement, on est bon sur tous les jours, donc ça j'oublie jamais vraiment. Étirement le matin, avant la douche, étirement le soir, avant de dormir. Et Duolingo, donc l'application pour apprendre. J'apprends l'anglais en ce moment, voilà, de plus en plus. Enfin, j'apprends l'anglais, enfin je me perfectionne en anglais. Donc coché à 100% aussi. Donc voilà, sur Notion, c'est vraiment un truc très rapide et je peux faire vraiment tout ce que je veux. Donc c'est vraiment une super application, ça fait un bail que j'utilise. Et pour la to-do list, c'est vraiment nickel. Rien de plus à ajouter, la vidéo fait 11 minutes, c'est déjà bien assez. Surtout j'ai plein de trucs à faire ce soir avant de dormir. Là, il me reste pile 1 heure. Dans 1 heure, je dors. Et voilà. D'ailleurs, là, ouais, il est 22 h. Normalement, à 23 h, je dors. Voilà. Et là, juste ici, il y a marqué que j'ai fait déjà 10 000 pas dans la journée. Alors que j'ai rien fait pour les gens. Enfin, comment dire, s'il y a des gens qui me regardent et qui galèrent à faire les pas, faut arrêter de se voiler la face, etc. C'est facile à faire. Marcher, c'est easy de fou malade. Voilà. Quand on a un taf de bureau, ok, ça peut être galère. Ça peut être galère, franchement. Mais juste, tu vis et tu fais des choses de ta journée, tu bouges le soir, tu bouges un peu le matin. Pas forcément une séance, pas forcément aller courir. C'est facile. 10 000 pas, c'est facile. Franchement. 8 000 pas, c'est très bien aussi. Franchement, c'est ce que je fais minimum tous les jours. Mais faut arrêter de se voiler la face. C'est facile de marcher en fait. Facile de bouger, voilà, de se bouger le cul en fait, tout simplement. Bref, j'ai rien de plus à ajouter. Donc là, je vais aller faire mes meal prep, comme je vous ai dit au début. Des petites révisions, etc. Faut que je pense à prendre ma créatine avant de dormir. Petite skincare et tout, comme d'hab. Et voilà, petit message à ma copine, voilà. Et puis, un gros dodo, une bonne nuit. Et puis, voilà, on attaque une nouvelle semaine demain. Voilà, demain matin. J'ai l'habitude, je rajoute juste ça, j'ai l'habitude, quand je suis en semaine de cours, d'aller à la salle le matin, donc avant les cours. C'est-à-dire que je me réveille à 5h30 pour aller à la salle, pour être à la salle à allez, 6h10. Et ensuite, je fais ma séance, je me douche à la salle, et ensuite, je vais en cours. Là, je pense que cette semaine, ça va être chaud, et je pense que je vais faire les séances après les cours. Malheureusement, c'est l'heure de pointe, après les cours, puisque j'arrive à la salle à 17h, si je fais ça. Parce que je termine les cours à 16h30, le temps de prendre la voiture, aller à la salle la plus proche. Bon. 16h45, 17h, pardon. Mais là, du coup, vu que mes séances, elles durent allez, 1h, 1h30, il va y avoir du monde à la salle. Mais bref, c'est pas grave. Le plus important cette semaine, c'était les cours, dormir. Et on a dit quoi? Les pompes. Voilà. Magnifique. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Bon courage dans la vie de tous les jours, dans vos objectifs, etc. Dans tout. Voilà. La santé, le bonheur. Et puis, ciao. Voilà. De toute façon, il n'y a personne qui regarde mes vidéos et ça me va très bien. Mais si jamais il y en a, bah, bonne semaine à vous. Voilà, la bise. Ciao.